Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va regarder la collection de supercars d'une célébrité. Tu sais sûrement comment ça marche. Toutes les semaines, on fait une nouvelle vidéo comme celle-ci. Je vous demande de mettre en commentaire le nom d'une célébrité dont tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine. Et on va couvrir, on va parler, on va investiguer toute la collection de supercars de cette célébrité. Cette semaine, on parle du joueur de basket légendaire Michael Jordan. Michael Jordan, un des athlètes les plus connus au monde et les plus légendaires au monde, il a une fortune estimée à plus de 2,1 millions de dollars. Clairement, il s'est fait énormément d'argent quand il était joueur de basket pour les Chicago Bulls, mais ensuite, il a créé sa propre marque de chaussures avec Nike et là, il prend énormément tous les ans là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle il pèse autant, 2,1 milliards. Donc, bravo à lui. Il a les fonds de s'acheter beaucoup de voitures, mais ça a été extrêmement dur de trouver lesquelles étaient vraiment les siennes. Il y a tellement de rumeurs sur l'internet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler tout d'abord des voitures qui sont confirmées. On est sûr qu'elles sont les siennes. Et ensuite, on va regarder un peu les voitures en rumeurs. Alors commençons déjà avec Corvette. On va parler Corvette, on va parler McLaren, on va parler Ferrari, Porsche, plein de voitures, mais commençons avec Corvette parce que c'est la première voiture de sport qu'il a pu conduire. C'était un partenariat avec un garage Chevrolet à Chicago quand il a signé avec les Bulls qui lui ont demandé de faire quelques pubs pour eux et en retour ils lui ont donné une Chevrolet Corvette C4, donc moteur à l'avant, V8. Bon, c'est une supercar, disons à la limite d'entrée de gamme à la période. C'était pas une Ferrari, une Lamborghini, rien. C'était une Chevrolet Corvette C4, mais voiture super belle. Et pour Michael Jordan qui n'avait jamais une expérience dans une voiture comme celle-ci, il a dit que il a tellement kiffé, un moment super spécial quand il a reçu sa toute nouvelle Corvette. Par contre, il a vite fait décider qu'il en voulait une un peu plus spéciale. Donc une fois qu'il avait eu 1, 2, 3 ans de carrière, du coup c'était déjà fait énormément de fric parce que très rapidement c'est devenu le meilleur joueur de basket au monde. Il s'est acheté une autre Chevrolet Corvette, cette fois-ci une ZR1. C'est un peu comme une version AMG de celle qu'il avait avant, une version hardcore, un peu plus puissante. Et la sienne, c'était une édition limitée à seulement 200 exemplaires au monde, dans une couleur bordeaux très jolie. Et on peut la voir en fait dans un documentaire que Netflix ont réalisé à plusieurs épisodes qui s'appelle The Last Dance en anglais. Je suis pas trop sûr en français, mais qui est incroyable. Donc je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu. Tu peux le voir en train de conduire sa Chevrolet Corvette. C'est la voiture qu'il prenait pour aller aux entraînements le plus souvent. Il est parti ensuite directement dans un sens complètement différent chez Aston Martin avec la DB9, une voiture qu'on a vue assez populaire avec des célébrités. On en a parlé pas mal dans ce genre de vidéo. L'Aston Martin DB9, V12 atmosphérique, voiture anglaise bien sûr, un design de fou, super joli, rendu mythique par James Bond bien sûr. V12 de plus de 6 litres. 2 petites places à l'arrière, mais vraiment une 2 places, très luxe, très confort, une vraie GT, une voiture que Michael Jordan, pareil, conduisait pas mal. Il y a une photo de lui dans une de ses voitures. Mais il n'a pas traîné là non plus, il est parti direct en Allemagne ensuite, chez Porsche. Et s'est acheté une Porsche qui a fait un peu le buzz parce que c'était une Porsche 930. Et tu vas voir à l'avant qu'elle a le devant plat. Au lieu d'avoir les phares avant ronds qui ressortent du pare-choc avant, elle a le devant plat, ce qu'on appelle une Porsche 930 Flat Nose. Et avec la 996 qui avait aussi des phares différents, c'est les deux qui font le plus parler les gens. Alors la 930 a en fait eu beaucoup plus de succès que la 996 et maintenant il y a une voiture que les collectionneurs aiment beaucoup voir, regarder, ils apprécient énormément. Donc qui est montée un peu en valeur, mais c'est sûr que c'est une des voitures qui fait parler énormément les gens et qui intrigue beaucoup nos collectionneurs. Michael Jordan a acheté un coupé, mais s'est dit pourquoi pas acheter un décapotable aussi. Cette période-là, il avait plus de fric, il savait pas trop quoi en faire limite. Donc il s'est acheté les deux et on peut voir une photo de lui dans une des cabriolets. Pareil qu'il amenait aux entraînements. Mais par contre, on peut voir dans le documentaire The Last Dance que Michael Jordan utilisait plein de tactiques différentes pour intimider même ses compatriotes dans l'équipe Chicago Bulls. Donc il faisait tout aux entraînements, il criait, il leur montrait qui était le boss un peu. Et une des choses qu'il faisait aussi, c'est qu'il arrivait dans une voiture beaucoup plus chère que tous les autres pour montrer je suis le boss, c'est moi qui gère le game, j'ai plus d'argent, je suis plus important que vous, donc vous allez m'écouter, c'est moi qui vais bosser sur la stratégie de l'équipe. Du coup, il s'est acheté une Ferrari 512 TR. Dans cette période-là, les joueurs de basket gagnaient pas autant qu'aujourd'hui. Ils gagnaient énormément, mais pas autant qu'aujourd'hui où maintenant c'est incroyable ce qu'ils peuvent gagner. C'est des sommes astronomiques. Donc du coup, acheter la Ferrari qui à la période était la Ferrari la plus chère en vente, c'était quand même un vrai jeu de puissance qu'il avait sorti. Donc la sienne était en noir et il l'amenait tout le temps aux entraînements. Quand il l'a acheté pour 221 000 $. C'était la voiture la plus chère qu'il avait achetée jusqu'à ce jour. Et justement, c'était pour montrer à ses coéquipiers
signifiait que c'était lui le boss et il fallait l'écouter, quoi. Clairement, il a pris goût au style Ferrari. Il s'est acheté une 550 Maranello rouge. On l'a vu arriver à un entraînement une fois, il y avait des photographes de partout, ou un entraînement ou un événement, je suis pas trop sûr, mais du coup, il y a juste une photo de lui avec. Là, par contre, un peu différent, au lieu d'avoir le V12 en position centrale comme dans la 512 TR, il a pris la 550 qui avait le V12 à l'avant. Un peu comme la 599 GTB. Il n'y a pas de photo de lui en 599 GTB, mais il y a eu tellement d'articles sur le fait qu'il en avait une, tout le monde le confirmait, que j'ai décidé de mettre cette voiture dans la section confirmée des supercars de Michael Jordan. C'est un V12 atmosphérique Ferrari, moteur à l'avant, cabine de place GT. Donc la tradition maintenant aujourd'hui, c'est ce qu'on a dans la 812 Superfast. Avant, il y avait la F12 et avant ça, la 599 GTB. On pouvait la prendre en GTB, en HGTE. C'était un package pour un peu améliorer la voiture au niveau du comportement de la voiture dans les virages, etc. Échappement un peu différent. Et après, la 599 GTO, plus de puissance, plus légère, limitée et beaucoup plus rare et cher. La sienne, apparemment, c'était une 599 de base, quand même de ouf, GTB. Et il roule avec de temps en temps, mais pas de photo. Par contre, on a une photo de lui qui roulait dans la Mercedes-Benz SL55 AMG. Cette voiture, à cette période-là, c'était la voiture la plus cool un peu dans Hollywood. Tout le monde qui avait du succès avait un SL55 AMG. C'était un peu l'équivalent du G63 AMG. Aujourd'hui. Alors décapotable, toit en dur, décapotable, V8 biturbo, presque vers les 500 chevaux. Très belle, faisait un bruit de ouf, mais surtout c'était le daily parfait, quoi, que tous les gens qui avaient beaucoup de succès ont acheté. Mais pour se distinguer encore une fois de tous les autres extrêmement riches qui avaient une SL55 AMG, s'est dit pourquoi pas acheter une Mercedes McLaren SLR. C'était un partenariat entre Mercedes et McLaren. Ils ont créé une supercar, même pas, une hypercar pour rivaliser la Porsche Carrera GT et la Ferrari Enzo. Plus de 600 chevaux, une voiture qui faisait plus de 200 miles par heure, donc extrêmement rapide. Et il a acheté non seulement une SLR, mais une édition qui s'appelait la 722. Donc édition beaucoup plus rare, avec plus de puissance, rabaissée, phare noir, et qui coûtait beaucoup plus cher et qui coûte toujours au jour d'aujourd'hui beaucoup plus cher. Donc ça, c'était vraiment juste pour montrer aux gens, vos SL55 AMG mignons, vos SLR sympa aussi. Et moi, j'ai une SLR 722. On s'arrête là. Je suis Michael Jordan. Chut, merci. Et celle-ci, c'est tout seul qu'on a confirmé, mais il y a une vidéo qui est sortie d'une chaîne YouTube qui s'appelle, attendez, la Red Mundial Team. La vidéo a moins de 5000 vues, donc je suis pas sûr si on peut vraiment confirmer ou pas que ce sont toutes les voitures de Michael Jordan. Donc le titre de la vidéo, c'est les voitures personnelles, en gros la collection personnelle de Michael Jordan. Dans la vidéo, on peut voir une Porsche Carrera GT, une Ford GT, une GT3 4 litres, une GT2 RS, une Porsche Turbo, une Audi R8, une Lamborghini Aventador. Il y a énormément de voitures. Bon, perso, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit les siennes parce que il aime bien dépenser, il est connu pour ça, il a énormément de fric, clairement il aime beaucoup les voitures, donc pourquoi pas. Mais le fait qu'il est tellement connu et qu'il n'y ait pas de photo de lui dedans, ça m'étonne un peu, c'est vrai. Donc on va mettre ces voitures-là, elles sont là. Est-ce qu'on sont confirmées ou pas, je ne suis pas trop sûr, mais bon, ça m'étonnerait pas trop. Il a aussi une grande rumeur comme quoi il aurait acheté une Bugatti Veyron sans noir. C'est une Bugatti Veyron, il n'y a pas de changement au niveau de la puissance de la voiture, mais c'est une édition un peu limitée. Et, bon, confirmé, on sait que Drake en a une aussi. Est-ce que Michael Jordan en a une aussi? Potentiellement, mais pareil, pas de photo de lui dedans. Voilà pour les voitures de Michael Jordan. Alors, je suis sûr qu'il y en a énormément dont on n'a pas parlé, qui doit avoir des voitures cachées quelque part, mais très dur de trouver des photos et des vidéos de lui en voiture. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez en commentaire, comme d'habitude, une célébrité dont tu aimerais qu'on parle une prochaine fois. Fais en sorte de regarder le documentaire The Last Dance sur Netflix parce qu'il est vraiment ouf et tu vas beaucoup apprendre sur la mentalité d'un champion tel que Michael Jordan. Il a fait des choses incroyables dans sa carrière et j'ai trouvé ce documentaire fascinant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et nous on se reverra très bientôt. Merci la famille. Ciao.